Bonjour et ravi de vous retrouver pour la suite du cours sur les travaux d'inventaire, les travaux comptables de la fin de l'exercice. Nous allons commencer par le chapitre des amortissements. Donc dans ce chapitre-là, nous allons voir la notion d'amortissement, la terminologie des amortissements, c'est-à-dire tout le vocabulaire qui accompagne l'enregistrement des amortissements. Nous allons voir les différents modes d'amortissement, à savoir ici l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Et puis nous allons terminer ce chapitre par la session des immobilisations amortissables et nous allons nous intéresser au calcul du résultat de la cession et à la comptabilisation de ce dernier. Alors, commençons d'abord par la notion d'amortissement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'amortissement? Amortir quelque chose, amortir un actif. Amortir un actif, ou bien l'amortissement, c'est le fait de tenir compte de l'amoindrissement de valeur des actifs de l'entreprise. Amoindrissement de valeur, donc c'est-à-dire diminution de la valeur. Il faut savoir que tout ce que détient l'entreprise à un certain moment, c'est-à-dire les actifs, leur valeur ne va pas rester inchangée. Leur valeur va bien sûr diminuer dans le temps parce qu'il y a certains facteurs, nous allons les voir tout à l'heure, il y a l'usage, le temps et le progrès technologique. Donc pour tenir compte de ce retour de valeur, de cette diminution de valeur, il faut bien sûr mettre une écriture comptable qui va nous permettre de traduire bien sûr cet amoindrissement-là. Cette écriture comptable, ça s'appelle l'amortissement, une dotation d'amortissement, c'est ce que nous allons voir par la suite. Donc il faut savoir que cette diminution de valeur est jugée irréversible. Qu'est-ce qu'on entend par l'adjectif irréversible? Irréversible, ça veut dire qu'on ne peut pas recorriger, qu'on ne peut pas, et donc il n'y a pas de retour en arrière. Si je dis qu'il y a eu diminution de valeur, je ne peux pas venir le lendemain pour dire non, je corrige la diminution de valeur et je mets une augmentation de valeur. Non, toutes les dotations d'amortissement sont jugées être irréversibles, c'est-à-dire la diminution, elle est comme ça immuable, elle ne va pas changer au gré du temps. Et puis, il faut savoir que, bien sûr, la diminution de valeur, elle est là parce qu'il y a trois facteurs principaux. Il y a l'usage. L'usage, c'est quoi? C'est tout simplement l'utilisation. Quand on utilise un actif, il faut s'attendre, bien sûr, à ce qu'il y ait diminution de valeur. Par exemple, on a acheté un bureau et on a utilisé le bureau. Donc, à un certain moment, il faut savoir que sa valeur va diminuer parce qu'à un certain moment, il va, bien sûr, par exemple, il sera abîmé et du coup, bien sûr, la valeur va diminuer. Donc une machine donnée, elle a une capacité de production donnée, vous allez l'utiliser, vous allez la consommer. Donc à un certain moment, il faut s'attendre à ce que sa valeur va diminuer dans le temps. Et puis, il y a le facteur temps. Donc parfois, rien que la détention d'un certain nombre d'actifs pendant une durée déterminée, ça va creuser un décalage, bien sûr, entre leur valeur d'acquisition et la valeur du marché. Parce que ce ne sont plus des biens neufs, mais ce sont des biens d'occasion. D'accord? Et du coup, bien sûr, il y a tout simplement la détention qui va nous obliger, d'accord, à tenir compte de l'amoindrissement, bien de la diminution de valeur. Et puis, il y a le progrès technique. C'est-à-dire, parfois, il y a des progrès technologiques qui vont bien sûr faire diminuer la valeur des actifs que l'on détient. Il y a parfois même ce qu'on appelle l'obsolescence technique ou bien technologique, c'est-à-dire ce que vous avez acheté il y a 2 ans n'a plus la même valeur parce que tout simplement la technologie que vous avez achetée est aujourd'hui obsolète. Il y a aujourd'hui une nouvelle technologie qui a remplacé la vôtre sur le marché et du coup bien sûr tout cela a conduit à la chute du prix de ce que vous avez acheté il y a 2 ans. Donc, il faut savoir que l'amortissement, c'est un élément de charge. Donc, quand je constate un amortissement, puisqu'il s'agit d'une diminution de valeur, donc là, il y a cette notion d'appauvrissement, qui est bien sûr le corollaire des charges. Une charge, c'est quoi? Ce qui va causer ou bien qui a causé l'appauvrissement de l'entreprise. Donc, il faut savoir que l'amortissement, c'est une charge. Ça fait partie de la classe 6. Mais ce qui est un petit peu, au début, difficile à comprendre avec les amortissements, c'est que ce sont des charges non décaissable. Ce n'est pas quelque chose que l'on décaisse. Il ne s'agit pas d'une sortie d'argent des encaisses de l'entreprise. Quand je dis que j'ai acheté un bureau et comme je suis en train de le consommer, comme je suis en train de l'utiliser, le bureau en question est abîmé et bien sûr, il y a diminution de valeur de mon bureau. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, il faut que je constate
bien sûr une dotation d'amortissement pour tenir compte de sa diminution de valeur. Mais quand je mets la dotation d'amortissement, quand j'enregistre cette charge d'amortissement, est-ce qu'il y a eu une sortie d'argent des encaisses de l'entreprise? La réponse est non. C'est ce qu'on appelle une charge calculée ou bien une charge non décaissable. D'accord? Donc, surtout avec les travaux d'inventaire, nous allons voir plusieurs sortes de charges non décaissables. Donc, c'est une charge, certes, ça cause l'appauvrissement de l'entreprise parce que ça va diminuer la valeur de votre patrimoine. Ce que vous avez acheté il y a 2 ans n'a plus la même valeur. Ce que vous avez acheté il y a 8 ans n'a plus aujourd'hui la même valeur comptable. Mais en même temps, cela ne se traduit pas, ne se concrétise pas par une sortie d'argent. Donc, il n'y a pas vraiment un flux monétaire qui va accompagner la constatation des amortissements en question.